Alors, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce second webinaire qui est la suite du tout premier qui a eu lieu la semaine dernière. Et ce webinaire spécifique va vous entretenir sur l'ORIS, le système d'information de référence. Et on va vous entretenir sur comment est-ce qu'on peut insérer ou encore utiliser les informations qui sont disponibles sur le système d'information de référence. Et pour vous entretenir pendant ce webinaire, je serai avec ma collègue Mélanie. Mélanie, bonjour. Bonjour à tous. OK, merci bien. Alors, ce webinaire aura deux grandes séquences. Tout d'abord, je vais vous entretenir sur le programme Biopama, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ensuite, Mélanie va vous entretenir sur la deuxième partie qui est plus pratique et plus technique, à savoir l'insertion et l'utilisation des contenus disponibles sur le système d'information de référence. Et sans plus tarder, je vais commencer avec l'introduction sur le programme Biopama. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que le programme Biopama, entendez Programme pour la biodiversité et la gestion des aires protégées, est un programme qui s'étend entre 2017 et 2023, qui se situe après la première phase qui a eu lieu entre 2011 et 2017. Alors, le programme Biopama est une initiative du groupe des États ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique, financée par le 11e Fonds européen de développement de l'Union européenne. Et pour la mise en œuvre, c'est un partenariat global entre l'Union internationale pour la conservation de la nature et le Centre commun de recherche de la Commission européenne. Biopama est mise en œuvre en collaboration avec les acteurs au niveau régional, au niveau national et bien évidemment au niveau local dans ces pays ACP. Comme je le disais tantôt, c'est un programme qui a une durée de 6 ans. Alors, la région qui nous intéresse ici, c'est surtout la région Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, qui couvre 26 pays au total, à savoir les 10 pays de la Commission des forêts d'Afrique centrale et les 15 pays de la CEDEAO plus la Mauritanie. Alors, la mission de Biopama pour 2017-2023, ici, Biopama vise à renforcer la gestion et la gouvernance des aires protégées et conservées dans les 79 pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, en améliorant ici l'utilisation et le suivi des informations et en renforçant les capacités en matière de gestion et de gouvernance. Alors, pour y arriver, l'idée, c'est de pouvoir capter et filtrer les données disponibles sur la question, de pouvoir compléter les gaps ou les données manquantes, de produire ainsi l'information qui peut être utilisée pour faire des analyses et produire des produits de connaissances qui vont aider à pouvoir communiquer et faire le plaidoyer pour une décision mieux informée sur les aires protégées et la biodiversité. Comme bénéficiaires du programme, alors il y a les ministères en charge de l'environnement et les agences nationales responsables de la conservation de la biodiversité. Ensuite, nous avons les agences des aires protégées et de la biodiversité. Ensuite, les organisations régionales, les communautés locales vivant dans et autour des aires protégées. Et enfin, la société civile. Comme stratégie pour cette seconde phase, ce qu'il faut dire, c'est que Biopama s'appuie sur 3 grands piliers, à savoir les observatoires régionaux, dont nous avons un qui existe déjà en Afrique centrale, qui est le FAC, dont il est juste question d'appuyer à l'intégration de la dimension air protégée. Et en Afrique de l'Ouest, il y a l'observatoire qui a été lancé le mois dernier et qui va jouer également ce rôle-là que l'OPFAC joue déjà en Afrique centrale. Nous avons comme second pilier le système d'information de référence, l'ORIS, qui fait l'objet de ces webinaires. Et celui-ci, comme je le disais tantôt, permet de mettre à disposition des acteurs un certain nombre d'informations pertinentes, utiles pour la prise de décision dans ces domaines-là. Et enfin, le troisième pilier, c'est le fonds d'action
qui vise à accompagner les initiatives en lien avec les aires protégées et la biodiversité. Et là, nous avons terminé avec cette introduction sur le programme Biopama. Et à l'issue de ceci, je vais passer la parole à ma collègue Mélanie pour vous entretenir sur l'insertion et l'utilisation des informations ou alors des contenus disponibles sur le système d'information de référence risque du programme Biopama. Alors Mélanie, la parole est à toi. Merci. Bonjour à tous, vous m'entendez j'espère. Je suis donc Mélanie Wijnants du Centre commun de recherche de la Commission européenne, qu'on appelle aussi le JRC, pour son acronyme en anglais, Joint Research Center. Comme l'a dit Roberto, nous sommes partenaires de l'IUCN pour l'implémentation du programme Biopama et nous développons des outils techniques et des infrastructures qui fournissent des services dont l'objectif est de rendre les données et les informations sur la biodiversité plus accessibles et facilement utilisables pour la prise de décision. La semaine dernière, pour ceux qui ont assisté au webinaire, Steve Pidel et Paolo vous ont brièvement présenté les outils développés par le JRC qui sont accessibles via le système d'information de référence de Biopama. Je vais tout de suite... Voilà. Voici. Donc, voici la page du RIS. Ici, je vous ai mis la version en français. Alors, quand on met /fr au-dessus, on peut voir la version en français. Toutes les pages ne sont pas traduites, malheureusement. Et il y a encore un peu de traduction à faire. Donc depuis la page d'accueil, vous pouvez accéder à différents modules qui ont été développés par mes collègues et par moi-même. Le premier module que vous voyez ici est un PA dashboard, c'est un tableau de bord qui permet d'accéder à quelques informations des statistiques de base de les aires protégées. Est-ce que c'est passé? Oui, ça va. Donc voilà, ça se présente comme un tableau qui récapitule des statistiques sur la région ACP au global et sur les différentes sous-régions, c'est-à-dire les Caraïbes, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud et l'Afrique de l'Ouest. Donc, ces statistiques sont la protection et puis sont repris les différents pays avec leur population, la surface, la surface marine protégée, la surface terrestre protégée et voilà. Ce sont juste des statistiques de base qui donnent une petite information. Dans l'avenir, ce sera un peu plus détaillé probablement. Le second module, c'est le module sur l'efficacité de gestion. Ce module permet d'avoir accès à de l'information pour de différentes méthodes d'évaluation de l'efficacité de gestion des aires protégées, entre autres le LIMET que vous a présenté Paolo la semaine dernière, mais il y a un peu de documentation sur d'autres méthodes également. Il y a une base de données, un accès vers la base de données GDPAME, qui est le Global Database on Protected Area Management Effectiveness, qui est géré par le WCMC, qui gère aussi la base de données mondiale des aires protégées. Sur ce module, vous pouvez consulter pour un pays en particulier quels ont été les, par exemple si je zoome sur la Gambie,
ici, j'ai les différentes aires protégées de la Gambie et je vais voir quelles sont les aires protégées qui ont été évaluées pour l'efficacité de gestion. Donc, ceci est à nouveau, dans le cas présent, juste une page d'accès à une base de données existante. Dans l'avenir, il sera possible, excusez-moi, dans l'avenir, il sera possible d'ajouter des données, mais ce n'est pas encore actif à ce stade. Voilà. Donc, si je retourne à la page de garde, j'arrive ensuite au module de suivi des objectifs de conservation qui va nous prendre un peu plus de temps. C'est celui qui permet à ce stade-ci d'interagir le plus avec les outils et également d'insérer du contenu sur le site. Je vais vous montrer déjà ça. Donc, si on accède au site en étant non identifié, on arrive à la page comme ceci. Alors, on peut naviguer le contenu sans être identifié. On a par exemple accès à toutes les données qui sont déjà insérées. Donc, le module ici est basé sur une approche état, pression et réponse qui est une approche utilisée souvent dans le domaine de la conservation et de la biodiversité. Donc, les indicateurs sont rattachés à l'une ou l'autre de ces catégories. Et ils peuvent aussi être dans plusieurs catégories. Donc, par état, ici, on entend l'état, par exemple, de l'habitat, de l'espèce, de l'écosystème, etc. Par pression, on entend les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Et par réponse, on entend la réponse apportée par les politiques à différents niveaux. Donc, par exemple, au niveau global, on va retrouver des politiques ou des conventions globales ou plurirégionales, on va dire. On a par exemple ici, sont été insérés dans ces politiques l'objectif de développement durable et ont été insérés ici une série d'objectifs spécifiques qui concernent la biodiversité. Au niveau régional, on va avoir des politiques qui concernent une certaine région. Par exemple, ici, le plan d'action pour l'éléphant d'Afrique, la Convention du commerce international d'espèces de faune et flore sauvages menacées d'extinction, qui vise entre autres à réduire l'abattage illicite et le commerce illicite des produits de l'éléphant. Au niveau national, on va retrouver par exemple les stratégies et les plans d'action nationaux pour la biodiversité. Au niveau local, on va pouvoir insérer les plans de gestion des aires protégées en particulier. Donc, dans chacune de ces sections, le niveau de base est l'indicateur. Par exemple, si je retourne dans les pressions, je vais retrouver sous les utilisations et les perturbations provoquées par les humains, je vais retrouver ici différents indicateurs. Si je regarde
instant. Voilà. Si je retourne dans l'utilisation des ressources biologiques, je vais retrouver par exemple un indicateur de la déforestation dans les aires protégées ou hors des aires protégées. Si je regarde cet indicateur, une carte s'ouvre et je vais voir que j'ai des données pour cet indicateur au niveau global, au niveau local. Au niveau global, je vois par région la surface qui a été déforestée entre 2001 et 2016. Au niveau régional, il faut que je sélectionne une région. Bon, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest par exemple. Si je sélectionne une région, je vais avoir la même statistique, mais cette fois-ci par pays, qui s'affiche en même temps sur la carte. Je peux changer les couleurs ou changer les bornes de ma légende en fonction des seuils que je veux adopter. Au niveau national, il faut à nouveau que je sélectionne un pays. Au national, je vais à nouveau avoir la même statistique, mais cette fois-ci pour chaque aire protégée. Si il veut bien s'afficher. Ah voilà. Donc ici, j'ai toutes les aires protégées. À chaque fois, elles s'activent aussi sur la carte. Je ne sais pas si vous voyez. Et à nouveau, je peux changer les seuils pour mettre en évidence les aires protégées qui ont subi la plus grande déforestation. Si je passe au niveau local, par exemple, je sélectionne une aire protégée, je vais avoir accès pour cet indicateur à la série temporelle qui me dit chaque année quelle a été la surface déforestée d'après le Global Forest Watch. Donc toutes ces données sur cet indicateur viennent du Global Forest Watch. Donc ceci était un exemple d'un indicateur à l'échelle des informations à toutes les échelles. La même information agrégée de façon différenciée en fonction de l'échelle à laquelle on regarde. Le but, un des buts du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous montrer aussi comment on peut insérer du contenu. Donc, pour commencer, on va regarder ce niveau réponse dont je vous ai parlé précédemment. C'est une des particularités du risque qui a été développé par mes collègues, qui est de donner la possibilité de renseigner sur l'état d'avancement par rapport à un certain objectif de conservation. Si je regarde au niveau régional, je reviens au plan d'action pour l'éléphant d'Afrique, dont l'objectif ici a été mis de réduire les abattages illicites et le commerce illicite des produits de l'éléphant. Si je clique, je vois que mes collègues ont inséré une série d'indicateurs. Ces indicateurs vont, si je les active, voilà, j'affiche les sites de suivi du suivi des abattages d'éléphants tout au long de la période où le programme était actif. Si je regarde l'indicateur celui-ci, il est au niveau régional. Il me donne le pourcentage d'abattage illicite pour toute la période de suivi. C'est pour insérer ce genre d'informations, si ça veut bien, voilà. Pour insérer ces informations, comment fait-on?
Tout d'abord, au niveau que l'on a choisi, par exemple ici au niveau régional, on ajoute une politique. Pour ce faire, il faut être identifié. Si vous n'avez pas encore d'identifiant, vous pouvez en faire la demande. Vous fournissez une adresse email et en fonction de qui vous êtes, on vous donnera des droits plus ou moins élevés sur le site. Si vous êtes un utilisateur de base, juste identifié, vous pourrez insérer du contenu, mais quelqu'un devra contrôler le contenu avant qu'il ne soit publié. Bon, moi, je peux m'identifier. Voilà. Donc, au niveau des réponses, si je veux insérer une nouvelle politique au niveau régional, je vais voir qu'ici, en bas de la liste, j'ai Add a policy, donc ajouter une politique. Cela m'ouvre une carte, une fenêtre sur le côté qui va me permettre d'ajouter des informations, de choisir une image, une icône qui s'affichera ensuite dans la liste ici, comme vous voyez. Et une brève description qui s'affichera lorsque on clique sur la politique en question. Il est important de noter qu'on peut attribuer une catégorie aux politiques. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est bien pour dans certains cas. Je vous expliquerai plus tard dans lesquels particulièrement. On peut choisir la région à laquelle la politique va s'afficher. C'est important pour le bon fonctionnement du site de choisir la région. La description, je vous conseille un texte de 5 caractères au maximum pour que ce soit pratique. Et puis, on peut mettre la source de la politique. Il existe déjà des sources préencodées qui ont été, mais on peut aussi ajouter une nouvelle source. Bon, si dans ce cas-ci, j'ajoute une source, à laquelle on peut ajouter un site web, etc. Si, il est important de voir qu'on peut aussi ajouter un document de référence pour la politique en question ou un lien vers le document. Lorsque je sauve une nouvelle politique et qu'elle était sous pending approval, comme vous voyez ici, j'ai oublié d'être titre court qui est obligatoire. Maintenant, voilà. Et donc, une fois qu'on sauve une nouvelle politique, elle va s'afficher normalement dans la liste en rose. Comme ici, il y a la Convention de Carthage. Donc, pour chacune des politiques qu'on introduit, on peut ensuite détailler les objectifs de conservation. Si, voilà. J'ai ici une politique test à laquelle je peux ajouter
des objectifs de conservation. Ici, de même, on peut lier un site web et on peut ajouter une description que je vous conseille aussi de garder relativement courte. Une fois qu'on a introduit une politique et un objectif, on peut y ajouter des données, c'est-à-dire un indicateur qui répond à l'objectif qu'on s'est fixé. La politique et l'objectif sont mentionnés par défaut ici, en haut de la carte. On doit donner obligatoirement un titre à l'indicateur et on peut le lier par ailleurs, outre lié à la politique, on peut aussi le lier à un certain état ou à une certaine pression, ou les deux. À nouveau, on peut choisir une icône et on a l'espace pour décrire l'indicateur. S'il existe une référence pour cet indicateur, il est important de la mettre ici. Par exemple, les indicateurs du pas Explorer sont tous liés, ont tous une fact sheet, donc un texte de référence qui explique comment l'indicateur a été créé et les sources de données en détail, etc. Ensuite, pour l'indicateur, de façon générique, on peut sélectionner des données. À cette fin, on peut ajouter une carte qui est déjà préexistante sur le portail, ou on peut lier à une couche GeoNode, ou on peut lier à un service WMS extérieur, ou on peut lier à une couche Mapbox, ou encore, si on sait ce qu'on fait, on peut aller dans les données avancées pour, par exemple, lier à un objet JSON. Si on lie à un service WMS, par exemple, celui du JRC, on va avoir accès à une série de couches qui sont pré-encodées sur le site, sur le géoserveur du JRC. Si par exemple, au hasard, je prends les limites des Key Landscape for Conservation, le nom est un peu cryptique, mais bon, voilà. Cela va permettre qu'une fois qu'on sera ici, va s'afficher en rose ce nouvel indicateur. Il est en rose parce qu'il n'a pas été approuvé. Et je vais voir s'afficher sur ma carte les limites des paysages, des paysages clés pour la conservation qui ont été établis par l'Union européenne. Maintenant, je n'ai encore aucun graphique dans mon indicateur, j'ai juste la carte. Si je veux ajouter des données au niveau des différentes régions, il faut que je clique ici et je peux aller ajouter des données pour les graphiques aux différents niveaux.
Pour ce faire, je vais vous montrer un exemple déjà fait, ça sera plus facile. Si par exemple, je regarde le pourcentage d'abattage illicite dans les sites MAC, la protection des éléphants, je peux voir que j'ai déjà des données au niveau régional, national et local. Si je regarde au niveau local, j'ouvre à nouveau une carte. Ici, dans ce cas-ci, je vais aller éditer pour que vous voyez le contenu. Donc, j'ai un résumé. Et puis, c'est ici qu'on configure les données pour rentrer, pour créer le graphique. On fait appel, dans ce cas, à ce qu'on appelle des services REST, qui sont un standard de l'industrie pour partager les données en fonction sur le web. Et donc, si vous pouvez par exemple utiliser des données, donc il y a différents services qui publient leurs données de façon à ce qu'on puisse les utiliser. Et ce sera l'objectif aussi des observatoires régionaux de permettre la publication des données sous ce genre de service. Donc, par exemple, les données du DOPA, donc de l'Observatoire global pour des aires protégées, qui est développé par les collègues du JRC, tous les indicateurs sont disponibles sous forme de service REST. Et qu'est-ce qu'un service REST? C'est un URL de ce genre avec une adresse du service et puis des différents indicateurs ici qui font référence à des bases de données et à une fonction ici, une fonction qui est sur leur base de données et qui va consulter les tables qui sont sur leur base de données, et la quête ici est faite sur base du pays. Bon, un autre exemple est celui-ci qui a été créé par ma collègue Claudia. Donc ici, ce n'est plus sur les services d'OPA, c'est sur le géoserveur de Biopama. Et le service ici a une autre forme, mais c'est toujours un URL et avec différentes propriétés qui sont le nombre le pourcentage d'abattages légaux, le numéro de la référence de l'aire protégée. Et voilà. Et donc, si ce genre de services peuvent être créés, ça demande évidemment un peu de capacité en niveau de gestion de bases de données. Donc, si vous n'avez pas ces capacités, il faudra faire appel aux experts, soit des observatoires régionaux ou à ceux du JRC pour vous aider à créer ce genre de service. Alors, pour donc ajouter les documents, donc ça j'ai dit, je vais faire un petit contrôle, je regarde rapidement où j'en suis. Donc, si au niveau, par exemple, national, on veut aussi maintenant avoir les plans de gestion nationaux, on voit ici qu'il y a toute une série de plans nationaux qui ont été insérés, surtout par Roberto.
si je zoome sur un certain pays, la liste ici devrait s'adapter. Voilà, la petite roue tourne. Voilà. Donc, par exemple, voilà. Donc, si je clique, par exemple, sur celui de la Guinée, j'ai toute une série d'objectifs qui ont été ajoutés. Et d'où viennent ces objectifs? Ils viennent du document qui a été, si vous cliquez sur Info ici, le document a été analysé. Ici, c'est le résumé du début du document. Mais le document a été analysé pour trouver tous les objectifs que le pays s'est fixés. Pour chaque... il y a une carte dans laquelle on peut aussi tailler du texte, si le cas est, et on peut introduire un indicateur qui permet de répondre à cet objectif. Donc, Roberto a fait un grand travail d'insérer tous les objectifs des différents plans nationaux pour la région, pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Je pense je ne sais pas s'il les a déjà tous insérés, mais il en a inséré en tout cas un certain nombre. Si vous avez besoin d'aide pour insérer des indicateurs sous ces différents objectifs, nous sommes à votre disponibilité pour vous aiguiller comment la marche à suivre. Le risque, oui, excusez-moi, le risque du global ici a été surtout implémenté pour avoir donc la structure générale, mais les indicateurs qui sont principalement stockés ici vont refléter le niveau global ou donc ACP en général. On a laissé la possibilité, bien sûr, d'insérer les données régionales, nationales et locales, surtout jusqu'à ce que les observatoires régionaux puissent héberger eux-mêmes ce genre de structure, s'ils le souhaitent, mais bien sûr, le site global reste accessible pour insérer des données régionales, nationales et locales. Une chose que je n'ai pas encore montré, c'est que donc, si on est sur une région en particulier, une aire protégée en particulier, on peut afficher une page qui va résumer tous les indicateurs qui sont disponibles sur cette page. On va avoir, pour au niveau de la région, il y aura la liste des pays, les indicateurs d'état, de pression et les différentes réponses qui sont disponibles pour cette région-là. Dans ceci, il n'y a pas grand-chose, mais celui de déforestation qu'on a vu précédemment. Et on peut voir qu'au niveau des objectifs de réponse, il va y avoir repris les objectifs globaux, régionaux, nationaux et locaux, s'il en est. Il y a aussi un onglet qui reprend les solutions proposées pour les aires protégées en panorama. Et, dernière chose, sont stockés aussi ici les documents que l'on peut retrouver pour cette région. Et on peut en ajouter ici. Dès qu'on est identifié, on peut ajouter des documents qui vont être de différents types. On peut ajouter les plans de gestion des aires protégées, donc pas au niveau régional, évidemment, alors on va l'ajouter plus au niveau du site. Différents manuels, méthodologies, articles scientifiques, des évaluations qui ont été faites au niveau du site, au niveau national, au niveau régional, au niveau global,
les rapports nationaux, les plans d'action et les stratégies nationales, des articles scientifiques, des rapports techniques, et on peut également lier, en cochant la case PAME, donc efficacité de gestion des aires protégées et ou gouvernance et équité des aires protégées, le fait de cliquer ces cases vont permettre de lier le document avec les autres modules, le module PAME qu'on a vu précédemment et le module PAGE qui est en cours de développement. Donc ces pages résumées sont aussi disponibles au niveau du pays. Si par exemple je regarde celle du Mali, je vais avoir de nouveau la même structure. Donc d'abord au-dessus, un résumé de la couverture de la couverture de protection, et puis une liste des aires protégées cette fois, de pays, à nouveau les indicateurs d'état de pression de réponse, et puis les profils des pays, les profils du pays sur différents sites web. Donc on va retrouver par exemple le DOA, mais on peut retrouver directement le lien du pays sur le site de la Convention sur la diversité biologique, sur le programme des aires protégées de la Convention des aires, de la Convention sur la diversité biologique, le profil du pays sur la base de données des aires protégées, la base de données mondiale des aires protégées, etc. Donc il y a déjà des liens comme ça préexistants qui permettent de retrouver facilement l'information dans ce pays. Et à nouveau ici, on a des documents. Donc ici, on voit la stratégie nationale du plan d'action qui ont été insérés. Et on pourrait avoir aussi éventuellement, s'il y en avait qui avaient été publiés ou qui avaient été uploadés, les rapports sur la biodiversité du pays. Donc, pour rappel, ce site est le site global, donc à l'échelle de toute la région, mais les observatoires régionaux développeront leur propre mouture de ce site. Il y aura peut-être des outils un peu différents. Donc, pour l'Afrique centrale, l'observatoire est hébergé par l'OFAC, donc l'Office des forêts d'Afrique centrale. Et pour l'Afrique de l'Ouest, l'observatoire sera hébergé par le consortium Centre de suivi écologique, Réseau des aires marines protégées d'Afrique de l'Ouest, l'Université de Ghana et le Centre Agrimet. Et donc là, il n'y a pas encore de site publié, mais le site de l'Observatoire des forêts d'Afrique centrale, lui, est déjà disponible. Et ils ont déjà une partie de leurs indicateurs sur la biodiversité qui sont disponibles. Si je reviens à la page de garde la page de garde du RIS, je vois qu'il y a encore d'autres modules qui sont un module qui au géonode de Biopama. Qu'est-ce que c'est le géonode? C'est un endroit, un espace sur lequel on peut stocker des données spatiales, des couches spatiales, et qui permet de réaliser directement en ligne des cartes et de les exporter. Donc j'ai une série, donc il faut également à nouveau demander un accès, mais j'ai une série de couches spatiales que je peux
que je peux utiliser pour créer une carte en ligne. Et cette carte, je peux ensuite l'exporter. Donc c'est une façon rapide de faire des cartes avec des données qui sont préexistantes sur le site. Pour mettre de nouvelles données, cette partie-ci, le GeoNode est plus facile d'utilisation que le RIS pour mettre les services REST, etc. C'est un drag and drop, donc si vous avez un shapefile, vous le mettez là, et puis il y a toute une série de métadonnées qu'il faut rentrer, qui sont très importantes pour qu'on sache quelle est la provenance des données, quelle est la licence d'utilisation des données, et quelles sont... oui, qui peut faire quoi avec ces données et comment elles peuvent être utilisées. Donc je reviens ici sur la page de garde à nouveau. Donc il y a un module analyse qui pour le moment est qui est de réalisation. Il y a un lien sur Marxan Web, qui est une plateforme qui permet de visualiser la mise en œuvre de Marxan, qui permet d'établir une priorité pour la création de nouvelles aires protégées. Il y a un dernier module qui permet de mettre en ligne des story maps, donc des histoires cartographiées qui concernent la biodiversité et les pays Biopama. Ici, il y a une série d'exemples. Vous avez les liens directement de deux outils pour créer ces story maps. Les story maps d'Esprit, qui sont sur ArcGIS Online, et Talking Maps, qui est une version open source, un peu plus basique forcément, oui, c'est développé par des collègues du JRC vous pouvez aller voir ces façons de faire des histoires cartographiées par vous-même quand vous le souhaitez. Bon, voilà, j'ai fait un peu le tour. J'espère que ça vous a clarifié un peu comment faire comment utiliser le RIS. J'essaie de réactiver ma caméra. J'essaie de réactiver ma caméra, voilà. Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Nous sommes ouverts à vos questions. Et voilà. Roberto. OK, merci Mélanie pour cette très belle présentation. Et comme Mélanie disait tout à l'heure, on est à la phase des questions. Et si vous avez des questions, vous pouvez les laisser sur le chat ou alors vous pouvez les poser directement. Et là, il y a une question sur le chat, Mélanie, qui est celle de Loïc. Alors, il demande, lors de l'ajout d'une nouvelle donnée, le cas des indicateurs politiques présentés, quel est le processus de validation des données mis sur pied avant publication, étant donné que le profil de l'utilisateur qui ajoute les nouvelles données n'est pas connu. Alors, Mélanie, est-ce que tu pourrais répondre à cette question, s'il te plaît? Donc, quand on établit quand il y a un nouvel utilisateur qui s'identifie, si il revient donc il y a différents profils sur le RIS, et donc ce sont les assistants techniques qui vont avoir la possibilité l'utilisateur est inconnu, l'assistant technique va le contacter et va lui demander plus de détails sur qu'est-ce que c'est, qui il est, si c'est quelqu'un
bien connu au bataillon, on va dire. La personne qui va approuver les données a la responsabilité de contacter la personne pour savoir si les données sont potentiellement publiables ou non. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK, merci bien, Mélanie. Une autre question, celle de Awitayi, si je prononce bien. Excusez-moi si j'écorche votre nom, s'il vous plaît. La question est de savoir quelles sont les similitudes entre l'ORIS, le CHM et le GBIF. Alors, les différentes plateformes ont différentes et l'avantage de la plateforme ici, c'est qu'elle peut communiquer avec les autres plateformes. Par exemple, si les autres plateformes peuvent aussi communiquer avec la nôtre, mais je veux dire, s'il y a des services qui sont proposés par d'autres plateformes, on ne va pas aller les redévelopper grâce à ces services REST dont je vous parlais et aux API que développent les développeurs de plateformes. Les plateformes peuvent communiquer entre elles des informations sur le risque, toujours en mettant la source, bien sûr, comme ça on voit d'où viennent les données, mais ça permet de présenter les informations de façon différente et d'avoir le focus, donc l'attention tirée par d'autres objectifs. L'avantage de la plateforme ici, comme je vous disais, en tout cas du module de cartographie, c'est qu'il y a cet aspect réponse aux politiques qui est assez différent de ce qui est proposé par les autres plateformes. OK, merci bien pour cette réponse, Mélanie. Est-ce que quelqu'un a une autre question à poser sur l'ORIS? Alors, le silence veut dire que tout a été bien compris, si je comprends bien. Ou alors, est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on ne puisse clôturer notre webinaire? Donc, je vois qu'il y avait des questions. Donc, je vais on va vous poster ici rapidement l'adresse donc du RIS. Comme ça, vous pouvez aller la consulter si vous ne l'avez pas encore. Donc, vous pouvez accéder au RIS et demander éventuellement un accès d'utilisateur demander un identifiant si vous voulez proposer des données. Mais vous pouvez déjà de toute façon consulter la plateforme à partir sans être identifié, juste pour voir un peu les services qui sont proposés. La plateforme est toujours en cours de développement, donc va y avoir dans les prochains mois, mes collègues travaillent sur un module pour la gouvernance et l'équité. Et il ne tient qu'aux utilisateurs dans les régions à peupler la partie réponse aux politiques. Donc, Roberto a fait un gros travail là de mettre tous les plans nationaux si il y a des objectifs, si vous avez besoin d'aide pour remplir ces indicateurs, pour trouver des indicateurs pour remplir ces objectifs, pour savoir comment les publier, on est à votre disposition pour vous aiguiller. Voilà, j'espère que ce séminaire a été utile. Et, Roberto, je ne sais pas si tu as un mot pour conclure. OK. Là, avant de conclure, peut-être si tu pourrais répondre à cette dernière question d'Arnaud, qui demande Oui, est-ce que l'ORIS propose déjà des API sous forme de
REST Service? Alors, il y a donc les DOPA, il y a tous les indicateurs de DOPA sont disponibles en REST, et certains des indicateurs que nous on développe au fur et à mesure qu'on les développe, ils sont aussi disponibles en REST. Pour avoir les détails sur ça, il vaut mieux contacter mes collègues qui sont James Davey et Andrew Cotham qui sont plus à même de répondre à vos questions. Donc James Davey, je vous mets son adresse. Hop. Voilà, ça doit être ça. Et Andrew Cotham, je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Moi, je ne suis pas spécialiste en REST. Et donc, le Davey, c'est pas comme ça. Attendez, j'avais beaucoup que je change ça. Je me suis trompée. Il n'y a pas de E à Davey. On ne sait pas effacer les messages déjà envoyés. J'espère que... Ben, maintenant, j'oublie le S. Bon, ça ne va plus, hein, je ne sais plus écrire, moi. On va y arriver. Comme ça. Cette fois-ci, c'est bon. Voilà. Mais sinon, si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer un email à moi. Je vous mets mon adresse. Normalement, ça, je devrais pouvoir écrire sans faire de fautes, c'est espéré. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, vous renverrez vers mes collègues plus à même de répondre à ces questions particulières. Je vois qu'il y a une levée encore, Roberto. OK. Merci, Mélanie. Je pense qu'on a fait le tour et comme tu signalais, les adresses email restent et si quelqu'un a d'autres questions, qu'il n'hésite pas de les poser et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. Alors, nous sommes arrivés un peu au terme de notre webinaire et là, je vais remercier tout le monde qui a pris de son temps pour assister à ce webinaire. Et je peux vous rassurer qu'il a été intéressant. Merci pour vos questions. Nous allons rester en contact avec vous. S'il y a d'autres webinaires, vous serez informés. Et également, nous allons poster les deux webinaires sur notre chaîne YouTube du programme Biopama. Alors, vous pouvez consulter les enregistrements de ces deux webinaires par la suite. Merci encore une fois de plus et merci bien à Mélanie pour sa disponibilité pour pouvoir nous entretenir sur le risque. Merci à tous.